États-Unis continuent de prendre une position qui ferme sous immigration en général, avec annonce radicale ça qui prend réduire le permis de travail pour immigrants. L'administration a suspendu tout, toute procédure immigration pour 19 pays. Deux grosses décisions ça ont déjà indiqué nouveau vitesse que l'administration de Donald Trump a enclenché dans la politique répression immigration. Pour nous garder mesure ça, puis bien, nous prenons Washington DC pour nous recevoir journaliste collaborateur nous, Jacqueline Bélizière depuis Washington. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valério, il y a un plaisir encore une autre fois encore pour nous sur Téléimage. Jacqueline, dis-moi, ça, je pense que c'est une question qui est importante parce que dans ce moment-là, la communauté haïtienne qui est aux États-Unis, il y a un pile aux États-Unis. Mais il y a pile dans tout qui a un statut temporaire, particulièrement statut protection temporaire qui c'est TPS. Nous avons parmi les gens qui ont cherché asile, par exemple. Les gens qui ont appliqué pour 4 VET, ça les 4 résidences. Dans ce moment-là, tout dossier ça est bloqué dans le processus USCIS. Le processus qui est long en pile. Jacqueline, qui gens ça va affecter la communauté haïtienne, la communauté haïtienne qui déjà, aux abois, ont la pérez dans la communauté. Dernière décision ça et notamment tout, en question de cas de travail. Qui gens ça est, Jacqueline? Oui, Valério, c'est une question qui est très cruciale pour la communauté haïtienne. Nouvelle la tombée tant un coup de tonnerre sur la communauté haïtienne. Une communauté haïtienne qui prend gros coup avec et tant que ce deal décision USCIS qui c'est service immigration et naturalisation parce que tout simplement Haïti gagne un paquet ressortissant qui gagne un statut provisoire. Ça veut dire qu'il pas gagne résidence permanente mais qui provisoire. Notamment, nous entendons parler de TPS, statut protection temporaire, qui lui-même, à bout de 3 février 2026, à 11h59. Donc, Haïti gagne un paquet de monde qui a demandé asile, qui a demandé résidence, et tout le monde, ça eux-mêmes, ils tombent à coup de fret et USCIS. Qui nous gagne deux nouvelles mesures USCIS qui tombent sous tête, tant coup de tonnerre. Premièrement, réduction validité permis de travail là. Et dans un climat de suspicion qui entourait toute procédure là. Ça veut dire, Valério, leur réduit question et validité cadre de travail là, eh bien, il vient là une suspicion sur toute procédure immigration qui crée une incertitude. Une incertitude dans le temps famille même qui a cherché la vie meilleure et leur vient avec question de validité. Ça veut dire que de temps en temps, il y a pas le gain pour checker record, checker dossier, pour regarder et qui j'en vivre. Donc, ça veut dire, ça mettait famille haïtienne, un paquet de famille haïtienne, dans un pile tension avec dernière décision que USCIS prend là, dans le jour qui se passe là. Très bien, nous comprenons ça. La décision, ça a vraiment affecté la communauté. C'est une communauté, je veux dire, qui a gros la pérez, il y a des gens qui, par contre, ça, fait qui simple prier, puisque la situation est difficile. Regardez qu'on y a là, réduction permis de travail là. Il vient diminuer permis de travail là, qui était pour 18 mois, qu'on a diminué le Kounia là, alors il était pour 5 ans, pardon. Il a diminué le Kounia là pour 18 mois. Si je comprends bien, Jacques. Ou bien plus d'informations capables d'éclaircir nous. Eh bien, Haïtiens, ça qui a un statut de protection, il y a même qui a un TPS. Ou bien, il y a même qui chercher asile. Qui impact ça va gagner sur Haïtiens, ça yo? Nouveau réduction, ça, qui est sous affaire 4 travail, permis de travail. Il était pour 5 ans, Kounia là pour 18 mois. Qui j'en ouais, et qui ça qu'on arrive joindre comme information qui pourrait affecter la communauté, ça yo? Bon, premièrement, Valério, c'est une nouvelle qui est tombée et qui a entré en application jeudi 5 décembre. Donc, application et mesure ça, il commence jeudi 5 décembre. Il y a d'abord un impact, nous t'a dit, administratif, d'une part, mais il y a tout un impact psychologique sur la communauté. Parce que il y a checké dossier de temps en temps, c'est un bagage qui mettait sur le qui vive. Imaginez que la population ça, qui déjà nous t'a dit en précarité légale, ça veut dire affaire légalement pour qu'on même fait qu'on y a pour faire et refaire des démarches chaque 18 mois au lieu de 5 ans. Il était 5 ans qu'on a c'est 18 mois pour faire. Donc ou imaginez concrètement ça veut dire Valérie. Premièrement, si ou gain pour faire chaque 18 mois ou gain encore pour un avocat qui lui-même pral aider pour capable joindre permis de travail parce que ce permis de travail là c'est lui qui permet de gagner, c'est lui qui pain quotidien, c'est gagner pain ou. Donc premier bagage là, premier impact là c'est que nous dit l'idole administratif, premier impact là c'est que yo gon cop pour bay avocat. Deuxièmement, gon stress tout qu'il y ait à soumission que ou gain et document pour bay parce qu'à chaque fois que ou pral faire chaque 18 mois, et on gain des documents pour bay.
Et nous-mêmes, nous connaissons haïtiens. Nous, petits gens, des fois désorganisés, eh ben, il faut jouer un document là, chercher ici, chercher l'autre bord. Donc, il y a plus vérification tout sous question sécurité qui c'est ça USCIS dit ou bien service immigration et naturalisation, c'est ça, on dit que il y a checké tout le monde pour être capable de mettre le pays en sécurité. Parce que on dit c'est d'ordre sécurité nationale, sécurité publique. Donc, pour Haïtiens qui souvent, eh ben, yo gen des liens familiales très forts. Yo gen pour prouver un paquet de bagailles et puis nous déjà connaissons que yo sont dans pays qui gen une instabilité chronique avec tout problème qui gen dans le pays. Et donc yo même y a planifié à long terme. Donc yo même là que yo gen pour de temps en temps pour y aller chercher dossier ici, chercher dossier l'autre bord, bay avocat comme ici, bay avocat l'autre bord. Donc non seulement yo gen aspect administratif là, mais ou sont tout fatigué avec un bail comme ça parce que li vin pas simple encore parce que c'est ça frélé c'est vetting que et gouvernement dit la fait c'est filtrage administration et Donald Trump l'a dit la fait pour le capable de mettre sécurité dans le pays bien que grand pile monde grand pile militant qui posait question qui remettait en question de filtrage ça parce que je crois que c'est une campagne qui vraiment et c'est ça on dit cruel envers les ressortissants et communauté haïtienne, les victimes en pile et communauté haïtienne, dans le moment où on parle de la Valérie, les aux abois avec dernière décision du USCIS. Tout à fait. Les aux abois, il y a la Pérez, il y a qu'est sauté, il y a stress, ou saute bien expliquer qui gens sont capables de mettre un stress sur une communauté, une famille, on nous dit un monde qui est dans une situation côté que chaque 18 mois pour aller chercher renouveler permis de travail ou par contre si on peut accepter le fois ça, il y a des documents pour présenter. Et puis, travail là lui-même, en dedans travail à côté, travail là tout, son pression, son situation, travail là, de fois, regarder un gens, pour que les presque le arrivé, puis à demander pour aller renouveler. Enfin, situation vraiment difficile, qui non seulement sont bien décrits là, c'est évidemment en question, c'est la bureaucratie, le système répressif, l'immigration, ça, mais il y a un aspect psychologique là, tout qui vraiment a affecté la communauté haïtienne. Non? Eh bien, on nous dit communauté immigrée en général, mais nous-mêmes, nous ne concernons pas la communauté haïtienne, non? Et particulièrement la communauté haïtienne, ça, qui en pile, nous voyons que déjà, eh ben, le 3 février, cabine là, eh ben, plus passé 350 000 dans yo pour perdre du statut TPS. Donc, il veut dire haïtien ça, non seulement, il réduit sous capacité pour travail normalement sans la Pérez, sans stress, ici aux États-Unis, de façon même légale. Communauté ça a tout qu'à fait face avec insécurité politique et économique dans le pays d'Haïti qui est persistant ou inquiétude vraiment qui est grave, puisque les gens réfléchissent qui pour aller. Il y a des gens, par exemple, actuellement, qui arrivent autour, dans la situation, ça, il y a des gens qui côtoient. Bon, dans la communauté, qui dit, Valérie, nous avons bien aimé tourner la caille, parce que ça qui a passé là dans le pays, là, dans ce moment-là, il y a des gens qui sont indignés, qui sont fâchés, qui sont que l'orgueil est froissé. Il y a des gens qui, dans la situation, ça, qui disent que ils ont senti que c'est Marie Paquet qui retourner la caille. Quand il y a là, retourner la caille, qui côté pour aller? Il y a des gens, par exemple, qui, c'est dans la zone Carrefour, que il y a des cailles, que il y a des résidences, c'est là pour tourner. Il y a des gens, par exemple, c'est dans la Tibonite pour retourner. Nous avons une situation politique, situation sécuritaire, situation économique qui est vraiment difficile. Et puis, bon côté, l'administration de la Trump lui-même, il y a serré boulot moun sa yo. Serré boulot ça que l'administration de la Trump a fait dans la question accès à asile avec suspension procédure légale ça yo. Eh bien, il vient mettre plus à Pérez, il vient faire haïtien, c'est questionner avenir yo. Avenir réel immigrant, que c'est haïtien, que c'est quelle que soit la nationalité, ici aux États-Unis, son avenir qui finit pas trop clair aux États-Unis. Qui j'ai avenir en général qu'on y a là, d'après information qui sortit au Washington DC, on a que question. Avenir immigrant yo, finalement, yo vle di immigrant yo, c'est pas pays encore une fois, bay pays ya. Est-ce que c'est ça lié? Est-ce que c'est message ça que l'administration de Trump a lancé là finalement? Bon, et cela va sans dire, Valério, et sont source d'inquiétude pour tout ressortissant. Nous on tire focus plus sur les ressortissants haïtiens, mais c'est tout ressortissant qui jouent aujourd'hui, eh bien, ils sont source d'inquiétude. Parce que quel que soit le statut, que ce soit un TPS, côté venant Biden, côté résidence, et même côté naturalisation, parce qu'il y a parlé de dénaturalisation, tout. Si par exemple, ou violer la tranquillité publique, eh bien, c'est ça, la décision a dit. Donc, ça veut dire que même pour Haïtiens, par exemple, nous connaissons que tant qu'on se dit bien, eh bien, 3 février 2026, eh bien, c'est pour la fin de statut et Mounsayo, TPS, statut protection temporaire.
Mais même raison qui fait que yo te bay haïtien au statut protection temporaire, raison ça a toujours existé, Valérie. Toujours une instabilité politique en Haïti. Toujours une insécurité. Et là, nous dit insécurité. Insécurité a une pire que le que yo te bay TPS là. Donc, normalement, si on t'a gagné pour ta bay, c'est dans le moment ça, même pour l'administration Trump, te bay et haïtien, parce que situation très compliquée dans le pays d'Haïti. Donc, nous tendez nouvelles, nous connaissons que gang yo occupé et yo dit même 90% et capital là selon rapport Nations Unies. Nous tendez qui ça a fait pour sonde, nous tendez qui ça a fait qu'on y a dans l'ouest, dans la Tibonite, dans le plateau central. Ça veut dire que même moun sa yo ko dit côté bay TPS là parce que situation pays yo pas bon. Eh ben journée jodi a situation vient pas bon, il vient multiplier. Donc c'est même moun sa yo au point que tant qu'on nous te dit dernièrement Valérie, département d'État américain, c'est sous niveau 4 oui que lié. Côté que la dit moun parle, ressortissant américain, il dit américain pas aller dans pays ça. Pas aller. Si on dans pays ça, rentrer là, retourner la caillou. Si c'est pas un bagage qui est totalement essentiel. Même au niveau du personnel de l'ambassade, pas de même quantité moun yo encore. Donc c'est pour dire que le statut d'Haïti en tant que pays qui nos crises énormes, nos crises aiguës, et les États-Unis connaissent ça plus bien passé nous parce que yo même yo une coopération avec Haïti. Et nous par exemple Albert Brandy nous sont venu là, secrétaire général de l'organisation État américain, ils sont venus en Haïti avec sa fameuse feuille de route. Donc ils font l'autre évaluation de situation. Ils connaissent qui gens que ça est dans le pays. Donc ça veut dire que décision que USCIS prend, que ce soit au niveau immigration globale, n'a parlé de visa, n'a parlé de asile, n'a parlé de naturalisation, n'a parlé de résidence, eh bien tout ça vient créer une incertitude dans la communauté haïtienne. Et ça veut dire aussi, Valérie, que eh bien, il y a une incertitude pour futur monde, futur famille. Et lors dit famille, ou dit les parents, ou dit aussi les enfants. Donc c'est futur toute en famille qui en jeu avec décision ça que USCIS prend à plusieurs niveaux. Il y a sorti décision ça qui a appliqué à partir du 5 décembre ça, mais toute décision qui prend avant nous connaissons que lié avec ressortissants Afghanistan qui tirent sur 2 gardes nationaux, yon mouri, yon toujours non état grave. Nous voyons tout que des gens qui ont une résidence de 2021 à nos jours, eh bien, Valérie, tout est sous Kassayo, ça on va le faire, on va le réexaminer. Et on a le problème encore. On va le réexaminer encore, qu'on va le venir, on va l'obliger de venir, on va dans interview. Et Haïtien, l'homme mène dans interview, c'est pas, nous pas à l'aise non bah comme ça. Donc c'est pour dire que le tableau est vraiment sombre pour la communauté haïtienne par rapport à toute décision que USCIS, qui c'est Service Immigration et Naturalisation aux États-Unis, prend dans le cadre et question immigration ça, que en pile monde dit que pour que jamais une situation comme ça aux États-Unis, dans toute l'histoire des États-Unis, c'est pas nous dire, c'est petit terme même qui dit, avocat immigration, monde qui dans question et droits humains, il dit que son bas est vraiment exceptionnel ou bien exceptionnellement dur pour les communautés minoritaires, nous capables de Somalie à vivre journée aujourd'hui. Non seulement Somalie à vivre une situation difficile parce que l'INA 19 pays et même tout président cible directement, il dit ce sont des ordures, ce sont des fatrales, pas les gens même dans le pays, Somalie lui directement et avec Somalie au point que ils ont même fait de grandes descentes de lieux dans Minneapolis, même j'entends fait des descentes de lieux tout dans New Orleans. Donc ça veut dire que qu'on y a le fait que l'administration Trump voulait 1 million de monde au moins pour déporter pendant la première année mandat président Donald Trump là, eh ben, et ça fait que eh ben, ils passent en vitesse supérieure dans la question immigration ici aux États-Unis. Donc c'est garçon pas campé. Oui, bien dit, garçon pas campé, femme pas campé tout, ou bien garçon pas campé, femme pas chita. Absolument. Bon, et c'est dommage que n'a pris dans le sens que nous utilisons les termes pour nous illustrer situation, mais son situation qui vous fait nous tristes, Jacqueline. Qui vous fait nous que sauter nous-mêmes tout, puisque c'est des parents, c'est des compatriotes qui sont dans la situation ça. Regardez,
ici aux États-Unis, je veux dire, se bien décrit là, se font belle rallye pour montrer vraiment qui gens que à partir de dernière décision ça que l'administration de la Trump prend là, avec une politique de répression dans le domaine immigration, hein, eh bien, ces répressions, ça arrive sur nous, arrive sur la communauté haïtienne, là, côté que nous avons quand même un monde que nous connaissons, une famille peut-être, qui est dans cette situation, ça, qui est obligé de garder au Ghana bas. Moi, peut-être, si la prêté ici aux États-Unis, côté lié dans la ville, côté lié dans l'État, côté lié là, dans